abonnés de L2A TV, amis internautes, merci de nous rejoindre sur ce point de l'actualité internationale. Cette semaine, nous démarrons par cette nouvelle au Kenya. Le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a été nommé ce vendredi nouveau vice-président du Kenya par le chef d'État William Ruto, alors que la veille, le Sénat kenyan a voté en faveur de la destitution de son prédécesseur, Rigathi Gachagua, dans le cadre d'un procès en destitution pour corruption et autres allégations, quelques heures après qu'il ait été transporté à l'hôpital pour des douleurs thoraciques. Autre nouvelle, ce jeudi, le ministre de la Santé du Nigeria, Muhammad Ali Pat, a annoncé le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le paludisme suite à la réception de 846 200 doses du vaccin antipaludique R21 de Gavi. Ce nouveau vaccin, qui marque un tournant dans la lutte contre cette maladie mortelle, a été provisoirement approuvé par l'autorité nigériane de réglementation des médicaments en avril 2023. Ce lancement fait ainsi du Nigeria l'un des premiers pays du monde à soutenir le nouveau vaccin R21 développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India et Novavax. Selon le ministre de la Santé, 153 800 doses supplémentaires sont attendues le 26 octobre, l'objectif étant d'obtenir 1 million de doses pour la phase initiale. Le nouveau vaccin sera administré gratuitement aux patients. Cap sur le Tchad, les Émirats arabes unis accordent un prêt géant au pays. Le gouvernement tchadien a fait valider ce mercredi 16 octobre par le Conseil national de transition un prêt de 500 millions de dollars, soit plus de 300 milliards de francs CFA, octroyé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. C'est l'équivalent de 15% du budget 2024 du pays. La loi de finances prévoit un budget un peu supérieur à 2000 milliards de francs CFA. Les conditions financières sont très favorables selon les autorités qui promettent des investissements importants. Mais certains s'inquiètent de la gestion à venir de cette somme et des contreparties accordées. Réunis en sommet européen à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne ont haussé le ton ce jeudi 17 octobre contre l'immigration irrégulière en réclamant en urgence une loi pour accélérer les expulsions à l'issue de discussions qui ont aussi mis en lumière de vifs désaccords au sein du bloc. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro du condensé des informations à l'international. Mais avant, restez connectés pour ne rien manquer sur L2A TV.